Bitcoin, c'est une classe d'actifs à part entière. C'est une alternative à d'autres matières premières comme l'or, par exemple. Ça, c'est les mots de Larry Fink, le PDG actuel de BlackRock. Vous les connaissez bien maintenant, ces petits filous, mais pour rappel, c'est le plus gros gestionnaire de fonds de la planète. Pratiquement 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, des clients partout dans le monde, une ribambelle de produits financiers. Bref, quand on pense titan de la finance, on pense automatiquement à BlackRock. Ils sont tellement gros qu'on pourrait presque les comparer à un troisième bras du gouvernement américain, c'est vous dire. Et du coup, le temps où Larry Fink détestait Bitcoin et le considérait comme un indice de blanchiment d'argent est bien loin. Ouais, parce que le discours de BlackRock jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était ça. Mais bon, vous connaissez l'adage avec les grosses fortunes de ce monde. Faut pas trop écouter ce qu'ils disent, faut plutôt regarder ce qu'ils font. Et ce qu'ils font là, c'est plutôt clair. Ils ont plongé la tête la première dans l'invention de Satoshi Nakamoto et avec ça, ils ont probablement marqué l'histoire avec un grand H. Mais il pourrait y avoir une petite ombre au tableau. Si ça se trouve, BlackRock c'est le monstre dans le placard, et certains commencent à spéculer sur le fait qu'il pourrait finir par prendre le contrôle de notre pièce orange préférée. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi BlackRock pourrait venir mettre un coup de poignard dans le dos de Bitcoin et par quels moyens il pourrait prendre le contrôle du réseau sans que personne ne se doute de rien. Vous allez voir, c'est peut-être l'avenir de votre portefeuille et de toute notre industrie qui est en train de se jouer dans les coulisses de la grosse finance. On est en juin 2023, BlackRock a déposé une demande pour lancer un ETF Bitcoin Spot auprès de la SEC, le gendarme des marchés financiers américains, ce qui a provoqué un coup de projecteur monstrueux sur l'invention de Satoshi Nakamoto. Ce type d'ETF permet aux investisseurs institutionnels de se positionner directement sur Bitcoin et surtout, il permet à BlackRock de détenir directement du Bitcoin. Et là, peut-être que vous voyez la douille arriver déjà. En moins d'un an, ils ont accumulé près de 500 000 bitcoins pour le compte de leurs clients. C'est plus que MicroStrategy en 4 ans, et au cours actuel, ça représente environ 50 milliards de dollars. Ça a vraiment été une grosse année pour l'ETF de BlackRock, et son lancement aurait été le plus réussi de toute l'histoire de ce genre de produits financiers. En novembre, ils se sont même payé le luxe d'intégrer les options. Bon, alors, les options, rapidement, c'est un type de produit financier adossé aux ETF qui permettent de les trader, en gros. C'est une façon de spéculer sur un actif sans avoir à s'exposer directement à l'actif. Ouais, un produit financier sur un produit financier. Après tout, qu'est-ce qui peut mal se passer? Bon, en vrai, c'est ultra courant les options. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le lancement a été réussi, avec pratiquement 2 milliards de dollars de volume dans les premières 24 heures. Alors c'est très bien, ils ont déposé une demande d'ETF spot qui a été approuvée. Ils accumulent du Bitcoin pour leurs clients, ils buildent autour, tout va bien dans le meilleur des mondes du coup, non? Pour certains, pas vraiment. En fait, il faut revenir un peu en arrière, au niveau des demandes elles-mêmes, celles qui ont été faites auprès de la SEC pour les ETF. Il y a quelques petites lignes qui en ont titillé plus d'un, et en particulier celles qui parlent des forks. En gros, dans les documents transmis à la SEC, c'est marqué qu'en cas de fork, BlackRock se réserve le droit de choisir la blockchain qui sera considérée comme entre guillemets la vraie blockchain. Et c'est pas tout, parce qu'ils alimentent les soupçons eux aussi. Dans une vidéo qui vient de BlackRock justement, on voit dans les petites lignes que, je cite, « Il n'y a aucune garantie que la quantité limitée de Bitcoin fixée à 21 millions ne soit jamais changée. » Alors là, dit comme ça devrait vous faire bondir de votre chaise, du moins si vous voyez de quoi on parle. Au cas où, un fork, c'est une séparation de la blockchain. Alors pas de panique, je vais illustrer vite fait, histoire d'être sûr qu'on se comprenne bien, ça va être important pour la suite. Un fork, pour Bitcoin, c'est un moment où la blockchain se sépare en deux pour donner deux blockchains distinctes. Imaginez que la blockchain de Bitcoin soit une longue route où chaque bloc représente une étape. Tout le monde avance dans la même direction, mais à un moment donné, une divergence apparaît. Certains veulent continuer tout droit quand d'autres veulent prendre une autre direction. C'est ça un fork. C'est un moment où la blockchain doit se scinder en deux et il y a plein de choses qui peuvent entraîner cette scission. Parfois, on a un fork parce qu'il y a des désaccords chez les développeurs, les mineurs ou même au sein de la communauté sur la façon dont le réseau devrait évoluer. Ces désaccords peuvent concerner les règles du protocole, comme la taille des blocs par exemple. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec Bitcoin Cash en 2017. Pour rappel, il y a eu une bagarre sur la taille des blocs de Bitcoin avec une team qui voulait l'augmenter et une team qui voulait ne rien toucher. Comme pour départager, la blockchain a été scindée en deux. D'un côté, la blockchain normale entre guillemets, et de l'autre, la blockchain avec les blocs augmentés. Alors c'était le bordel à ce moment-là, Les gens se retrouvent avec autant de Bitcoin Cash qu'ils n'avaient de BTC dans leur wallet, le tout sans trop savoir ce que tout ça donnerait. Pour certains, la taille des blocs c'est un gros sujet, mais pour d'autres, et en fait la majorité, c'est juste une bataille de nerds. Mais du coup, le marché a fini par trancher, et le consensus aussi. Bitcoin Cash n'a pas pris pour plein de raisons, et même s'il existe encore, c'est plus qu'une blockchain que personne n'utilise et que personne ne sécurise. Alors pour la culture, petite parenthèse, il existe deux types de fork, si on veut être précis. Le soft fork et le hard fork, et c'est bien de hard fork dont on parle ici. Un soft fork, c'est dans le nom, c'est plus light. Les personnes qui ne mettent pas à jour leur protocole sont toujours inclus dans le consensus. Dans le cas d'un hard fork, c'est pas le cas. On a deux blockchains, deux jetons distincts, deux consensus différents, et c'est là qu'il y a un petit malaise.
Vous vous rappelez du passage dont je vous ai parlé dans le feeling de l'ETF de BlackRock? Vous savez, les petites lignes qui disent en gros qu'en cas de fork, BlackRock se réserve le droit de choisir la vraie blockchain. Bah là, vous voyez un peu le problème. En tout cas, si vous le voyez pas, bah pas mal de gens l'ont vu. Imaginez un instant que BlackRock, le titan de la finance mondiale, décide de créer son propre fork de Bitcoin. Pourquoi il ferait ça? Alors déjà, disons-le, quand une entreprise de ce calibre lorgne sur l'invention de Satoshi Nakamoto, c'est pas juste pour le fun. Bitcoin, c'est la décentralisation, c'est l'antisystème, c'est la liberté financière, mais pour des entreprises comme BlackRock, c'est aussi un énorme gâteau à partager. Le truc, c'est que certes, c'est un gros gâteau, mais il y a des règles particulières à respecter, et on peut supposer que ça ne leur plaise pas vraiment. C'est là que l'idée d'un fork devient intéressante, tout simplement pour à la fois posséder le beurre, l'argent du beurre et la crèmerie. Tel qu'il est aujourd'hui, Bitcoin n'est pas contrôlable, et j'insiste vraiment sur ce point. BlackRock pourrait acheter des millions de Bitcoin que ça ne changerait rien au réseau, ni à sa décentralisation. Par contre, en imposant un fork, BlackRock pourrait bien changer certaines règles. Pourquoi pas ajouter des fonctionnalités spécifiques pour mieux coller à la régulation, ou même pouvoir limiter certains utilisateurs par exemple. Dans l'idée, il pourrait même faire passer une sorte de Bitcoin en preuve d'enjeu en invoquant que c'est beaucoup plus éco-friendly, tout ça. Ça pourrait potentiellement les aider à capter des parts de marché de la part d'acteurs qui hésitent encore à s'aventurer sur cette mystérieuse pièce orange qui n'a même pas de siège social. Bah ouais, dans l'idée, combien préférerait un Bitcoin estampillé BlackRock au Bitcoin originel qui est lent, pas régulé et en plus qui pollue? J'extrapole, hein, et évidemment toutes ces affirmations sont au pire fausses, au mieux très éloignées de la réalité. Mais vous et moi, on le sait parce qu'on a le nez dans l'écosystème, mais pour un grand gestionnaire de fonds qui regarde ça de loin et qui n'est pas abonné au journal du coin, ça pourrait ne pas être si évident que ça. Et là, ça nous fait arriver à la deuxième raison, les profits. Avec un Bitcoin tamponné BlackRock, ces derniers pourraient se faire un max de thunes en gérant les transactions et en récupérant des fees, et même pourquoi pas gérer l'émission de nouveaux coins après tout. Imaginez un Bitcoin BlackRock Approved où chaque transaction rapporte un petit pourcentage à l'entreprise. Ça deviendrait littéralement une machine à fric. Et s'ils arrivent à bien marketer ça, et c'est BlackRock quand même, ils savent faire, bah autant vous dire que ça pourrait vraiment rapporter gros. Et puis on arrive à la troisième raison, qui elle aussi est plutôt motivante pour eux, c'est évidemment l'image et la domination. Bon, on dépeint souvent BlackRock comme des gros méchants qui contrôlent le monde. C'est un poil exagéré, mais faut bien voir que prendre le contrôle d'un Bitcoin propre, entre guillemets, ultra réglementé et soutenu par les gouvernements, bah ça leur fournirait quand même un sacré lead. Des gros poissons pourraient adopter cette version tout simplement par confort ou bien même par soutien, surtout si elle devient la norme. Dites-vous qu'encore aujourd'hui, on a un nombre extrêmement important d'institutions qui voient encore Bitcoin comme un dinosaure polluant dont on doit changer le code au plus vite. En témoignent les diverses campagnes de Greenpeace à ce sujet. Bref, des raisons, il y en a plein, mais là où il faut quand même se calmer un peu, c'est sur la faisabilité de la chose. Un fork de Bitcoin, même par BlackRock, bah ça a que très peu de chances d'être couronné de succès à vrai dire. Bitcoin, c'est un énorme mastodonte, c'est un réseau ultra sécurisé avec un effet de réseau extrêmement puissant et une confiance qui repose sur plus de 15 ans de fonctionnement sans interruption. Vous voulez un truc too big to fail? Mais pensez directement au Bitcoin, parce que c'est bel et bien le système de communication le plus sécurisé au monde à l'heure actuelle. Bitcoin catalyse une confiance immense et jusqu'ici, il n'a jamais failli à sa tâche. Alors attention, ici je parle pas de tous les vecteurs d'attaque possibles, il y en a d'autres, genre l'ordinateur quantique par exemple. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, alors allez jeter un œil. Mais l'une des choses qui sous-tend la solidité de Bitcoin, c'est sa communauté et sa masse critique d'utilisateurs, de mineurs et de développeurs. Tout ce petit monde, c'est Bitcoin, et faudrait les embrigader dans un nouveau Bitcoin estampillé BlackRock? Vous connaissez un peu les Bitcoiners, ils sont extrêmement attachés aux valeurs portées par l'invention de Satoshi Nakamoto. Décentralisation, résistance à la censure, indépendance et j'en passe. Autant de valeurs qu'on ne pourrait pas retrouver dans un BlackRock Bitcoin. Un tel fork demanderait une adoption massive pour ne pas tomber dans l'oubli. Et les exemples d'entités qui ont voulu créer leur propre Bitcoin, bah ça manque pas. Tous, et même ceux qui étaient bien financés et techniquement viables, ne sont que des ersatz de l'invention de Satoshi Nakamoto, des anecdotes dans l'histoire de notre pièce orange préférée, des vestiges d'un moment où des gens ont essayé de prendre le contrôle sur un réseau bien trop solide et qui ont fini par s'y casser les dents. Un fork de BlackRock serait probablement perçu comme une trahison des valeurs du projet, et donc ça pourrait être compliqué de réellement le développer. Je dis pas que ça ne pourrait pas faire d'argent, ni même faire trembler les cours, au contraire. Mais c'est juste qu'un BlackRock Bitcoin pourrait certes séduire quelques institutions, mais Bitcoin c'est bien plus que ça. C'est Saylor qui disait que Bitcoin c'est un essaim de frelons cybernétiques au service de la déesse de la sagesse, se nourrissant du feu de la vérité, se développant de manière exponentielle, toujours plus intelligent, plus rapide et plus fort derrière un mur d'énergie cryptée.
Bon, a priori, c'est Saylor qui nous fait du Saylor, hein, mais ce qu'il veut dire, c'est que la communauté derrière Bitcoin est d'une solidité extrême et qu'elle défend l'invention de Satoshi Nakamoto contre vents et marées depuis maintenant 15 ans. Alors BlackRock ou pas, peu importe au final. Et puis au fond, un fork. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi se donner tant de mal alors qu'il est plus simple de s'intégrer dans le réseau existant? C'est les règles de Bitcoin et sa philosophie. Le réseau est ouvert à tous de manière équitable. Personne ne contraint personne à s'y greffer, mais le faire pourrait être l'une des meilleures décisions qu'un board d'entreprise pourrait prendre. BlackRock a déjà montré son intérêt pour Bitcoin avec ses produits financiers. Ça leur permet d'exploiter la popularité de Bitcoin sans devoir réinventer la roue. Un fork nécessiterait des ressources colossales et une prise de risque énorme, alors qu'il est bien plus rentable pour eux et plus facile de s'appuyer sur l'écosystème déjà en place. Pour résumer, créer un BlackRock Bitcoin en théorie c'est possible, mais ça serait une opération complexe, risquée et potentiellement contre-productive pour une entreprise comme BlackRock. Ils ont bien plus à gagner en s'intégrant dans le système tel qu'il existe plutôt que de tenter de le concurrencer. Bien sûr, il y en a toujours qui viendront vous dire qu'un fork est imminent, que BlackRock va tuer Bitcoin, tout ça pour farmer du reach en provoquant des réactions. Rien de nouveau sous le soleil jusque-là. Et puis il y en a d'autres qui voient ça un peu d'un autre œil. Par exemple, il y a plusieurs années déjà, Coinbase a acquis une partie de Xapo, destinée à la conservation d'actifs numériques pour des clients institutionnels, et l'a intégrée à Coinbase Custody. C'est une longue histoire, hein, mais on parle d'une grosse quantité de BTC. À l'époque, ils ont récupéré 500 000 bitcoins en custody avec les premières opérations. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est certainement bien plus, même si on ne sait pas exactement combien. Vous voyez pas le rapport? Bah bougez pas, j'y viens. Pour la faire courte, Coinbase est le tiers de confiance de BlackRock pour la conservation des bitcoins de son ETF. Oui, Coinbase, vous savez ceux qui ont genre plusieurs millions de bitcoins dans leur wallet. En vrai, on ne sait pas exactement le chiffre. Arkham en a identifié quasi 1 million, ça c'est sûr. D'autres ont mené leurs petites enquêtes et tablent plutôt sur plus de 2 millions de bitcoins détenus par Coinbase, tous services confondus. Maintenant, il se passe quoi si Coinbase est fermé car accusé d'être un casino en ligne à ciel ouvert, et si BlackRock met la main d'une façon ou d'une autre sur une partie des opérations de la plateforme? Au hasard, Coinbase Custody, puisque concernant BlackRock, la gestion des fonds, ça les connaît. Ça donnerait à BlackRock un nombre indécent de bitcoins sous gestion si ce genre de truc arrivait. Évidemment, c'est un scénario catastrophe, hein, mais ça méritait quand même qu'on en parle un petit peu. Après, honnêtement, c'est assez improbable que ça arrive pour la simple et bonne raison qu'un gestionnaire d'ETF n'est pas censé avoir la custody des actifs. C'est la loi et c'est là pour éviter les conflits d'intérêts, heureusement. En théorie, il y aurait peut-être un moyen de filouter le truc via une filiale ayant un opérationnel complètement détaché et indépendant, mais bon, même là, faudra un sacré concours de circonstances. Bon, on commence à avoir vu pas mal d'éléments, et évidemment, des scénarios, il y en a une tonne qui sont possibles. Si vous voulez mon avis, BlackRock a tout intérêt à rester bien sage et à suivre les règles. Jusqu'ici, personne n'est arrivé à abuser de l'invention de Satoshi Nakamoto, et c'est probablement pas demain la veille. Le protocole est juste trop solide, un point c'est tout. Maintenant, on est à l'abri de rien, que ce soit d'un hard fork forcé ou bien d'une main mise sur une grosse quantité de coins, dans les deux cas, ça pourrait potentiellement secouer. Faut aussi se calmer un peu, hein. La mention d'un fork de Bitcoin dans les petites lignes du document des ETF n'est probablement qu'une précision à des fins réglementaires. D'ailleurs, les autres gestionnaires aussi parlent de cette éventualité. Mais une chose est sûre, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère où l'infrastructure de confiance bâtie par les titans de la finance traditionnelle va être remplacée par l'infrastructure de la vérité, celle de Bitcoin. Don't trust, verify. C'est pas pour faire joli. Et on peut se dire que BlackRock, et certainement bien d'autres, se sentent menacés par l'arrivée d'une telle invention. Et c'est logique. La bataille entre le vieux monde de la finance traditionnelle et celui de cette nouvelle finance dans le cyberespace risque d'être extrêmement intéressante à observer en tout cas. Et évidemment, pour ne rien rater de tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en temps réel et pour le coup, ça fait vraiment gagner un temps fou et ça vous donne de l'avance. Je vous mets le lien en description. Likez et partagez la vidéo et dites-moi en commentaire si vous pensez que BlackRock est effectivement en train de préparer un sale coup ou bien s'ils vont suivre les règles comme tout le monde. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de futures vidéos, je lis tous vos commentaires sans exception. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!